Donc, ce que je vous demande, je vous conseille de faire, c'est dans un premier temps d'éteindre, de forcer l'arrêt. Vous avez on va la brancher sur un port USB quelque part ici. On va choisir n'importe lequel. À ce modèle-là, vous aurez peut-être, mais à peu près ça ressemble à ça. Vous avez forcément les mêmes fonctionnalités. Et ce qui nous intéresse, nous, particulièrement pour cette. Alors, moi, ce que j'ai choisi pour utiliser, pour réparer le démarrage, vous avez un outil ici en bas. Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Faresso.net. Alors dans cet épisode, et comme c'est marqué dans le titre, nous allons voir comment réparer un PC qui est refusé de démarrer correctement sous Windows, en l'occurrence Windows 10. Je rappelle que cette vidéo c'est une deuxième partie qui suit une autre première partie qu'on a déjà faite, qui concernait la création d'une USB bootable. Donc on a créé une USB bootable, voilà. Si vous n'avez pas encore de USB bootable disponible pour la réparation de votre PC ou que vous ne savez pas de quoi il s'agit, je vous invite à voir la première partie dans le lien et dans la description et quelque part ici dans la vidéo. Donc il faut absolument, si vous connaissez pas, si vous n'avez pas de USB bootable Windows ou vous ne connaissez pas c'est quoi, je vous invite à voir la première partie de la création de l'USB bootable sous Windows avant de continuer avec cette deuxième partie. Voilà. Donc dans cette partie, nous allons voir comment on va accéder au BIOS pour cette marque Acer Aspire, je pense, si vous avez la même. Sinon, je vous montrerai comment on peut accéder pour les autres marques en l'occurrence. Bon, je vous donnerai des idées quoi. Donc, mais pour notre cas, c'est un Acer. Nous allons voir comment choisir la solution de dépannage proposée par l'USB bootable et à la fin on va procéder à la réparation. Donc restez jusqu'à la fin. Mais avant de démarrer notre réparation, je vous rappelle que la chaîne Faresso.net a vraiment besoin de votre support en vous abonnant en masse, en vous inscrivant, en vous abonnant et bien sûr vous connaissez la musique. Faites des likes, interagissez avec des commentaires, etc. Mais surtout, abonnez-vous, inscrivez-vous en masse sur la chaîne Faresso.net, ça nous donne de la force pour la suite. Alors, je ferme la parenthèse et je continue avec la réparation de notre PC qui refusait de démarrer. Alors, pour entre parenthèses, donc, c'est un ancien PC que j'utilisais avant, que vous avez déjà vu dans la chaîne, mais malheureusement, à un certain moment, il a refusé de démarrer pour une raison ou une autre. Ça peut être une mise à jour ratée, ça peut être pas mal de choses. Donc voilà. Alors, et il faut savoir que malheureusement j'ai déjà procédé à la réparation, donc je vais juste vous refaire les étapes en accéléré rapidement pour vous montrer comment vous allez faire pour votre réparation. Donc on va imaginer que le PC est toujours en panne. Donc ce qu'il me faisait moi personnellement, c'est qu'il refusait de redémarrer. J'avais un écran noir avec un sablier, juste la souris, mais qui n'était pas vraiment fonctionnel. Donc, ce que je vous demande, je vous conseille de faire, c'est dans un premier temps d'éteindre, de forcer l'arrêt. Vous avez forcément un bouton Power quelque part selon votre modèle. Bon, généralement, tous les PC, 90%, je pense qu'ils ont le même fonctionnement pour forcer l'arrêt du PC. Donc, vous cliquez ici, vous maintenez à peu près 5 secondes pour fermer votre PC. Et là, vous voyez que le clavier est éteint, donc ça veut dire qu'il a été éteint, forcé à s'éteindre. Donc après, ce que vous allez faire, vous allez prendre votre USB qu'on a fait dans l'épisode précédent, dans la première partie, l'USB bootable qu'on a déjà préparé. On va la brancher sur un port USB quelque part ici. On va choisir n'importe lequel. Donc, dans un premier temps, on branche l'USB. Maintenant, sachez que on va essayer d'accéder au démarrage du BIOS. Le BIOS permet de faire pas mal de choses, de configuration, de paramètres. C'est pas le sujet de notre vidéo. On va se consacrer à le changement de la priorité pour accéder à notre USB. C'est ça l'objectif de BIOS pour cet épisode. Donc, pour accéder au BIOS, ça dépendra de votre matériel. Si vous avez un Acer, une marque, un modèle Acer, un PC Acer, en général, il faut cliquer plusieurs fois sur le bouton 2, le bouton de fonction F2. Le F2 plusieurs fois
juste après le démarrage du PC, rapidement. Hein. Il ne faut pas s'attendre, c'est vite fait. C'est au moment où vous démarrez le PC, vous cliquez plusieurs fois sur le F2 et ça démarre. Si vous avez un autre modèle, je vous invite à faire une recherche. C'est soit le F2, soit le F12, soit le F8, ça dépendra du modèle. Mais en général, la plupart utilisent la fonction F2. Si vous avez un HP ou je sais quoi, cherchez sur Internet, c'est comment démarrer, accéder au BIOS à mon HP ou à notre marque, etc. Donc, vous allez trouver forcément l'information rapidement. Pour les Acer, c'est le F2. Donc, ce que je vais faire, je vais démarrer mon PC, voilà. Donc là, il est démarré. Et juste après, vite, rapidement, je clique sur le F2, vite fait, pour accéder, voilà. Le but, c'est accéder à un programme. Vous allez voir un programme un peu primaire, il n'y a pas trop de design, ça rappelle les années Atari, avec les 8 bits. Bon, c'est un ancien design, en général, tous les BIOS, à peu près, ça ressemble à ça. Donc, c'est là où vous allez pouvoir... Pardon. Oula, comme j'ai dit, hein, j'ai un problème avec mon support caméra, entre parenthèses. J'utilise que les mains, donc excusez l'excès de variation sur cette vidéo. Malheureusement, mon support caméra a décidé de me laisser pour cette vidéo. Donc, entre parenthèses, voilà. Donc, vous excusez l'excès de vibration pour cette vidéo parce que j'ai plus mon support caméra a décidé de me lâcher. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc, je disais que là, c'est notre programme BIOS par rapport à ce modèle-là. Vous aurez peut-être, mais à peu près, ça ressemble à ça. Vous avez forcément les mêmes fonctionnalités. Et ce qui nous intéresse, nous, particulièrement pour cet épisode, c'est le démarrage. C'est choisir le démarrage. Et le démarrage, il est géré ici, sur la partie en anglais qui s'appelle Boot. B-O-O-T, Boot. Donc, avec les flèches de direction, je peux accéder au boot. Donc, malheureusement, ici, on ne peut plus utiliser la souris. C'est juste avec les flèches de direction. Voilà. Et du coup, ce que vous allez faire avec la flèche bas, ici, vous pouvez choisir les priorités. Bon, en l'occurrence, moi, je vois que j'ai 2 USB. Bon, j'ai même 3 USB. Il y a USB. Bon, ce que je vais faire, il y a une USB CD-ROM. Je pense pas que c'est... Voilà, alors, mon USB en question, c'est celle... vu que ma USB s'appelle ScanDisk, c'est la marque, hein, sans faire de pub. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, donc je vous invite à vous abonner en masse, entre parenthèses. Donc, comme il s'appelle ScanDisk, donc je sais que c'est l'USB que je dois mettre en priorité. Comment la mettre en priorité? C'est expliqué ici. Vous allez voir que pour changer la priorité du device, il faut cliquer sur le bouton F6. Je rappelle, ça c'est pour le modèle Acer. Ça peut être la même chose pour vous si vous avez un autre modèle. Sinon, vous allez lire les instructions. Normalement, les BIOS sont des programmes qui sont plus ou moins explicites avec beaucoup de... Voilà. Normalement, ils mettent des aides. Et si vous avez besoin d'aide, je pense que... Je crois qu'il y a un help ici. Voilà, le F1 ici vous permet d'avoir plus de détails. Mais en général, si vous avez un Acer, c'est comme ça. Sinon, voilà, vous cherchez l'aide dans votre programme de BIOS qui vous concerne, qui concerne la marque que vous avez. Donc, moi, j'ai la F6 pour changer la priorité. Donc, je vais me positionner sur le ScanDisk et je vais cliquer sur le F6, comme ils ont dit, pour faire remonter d'un cran ou plusieurs crans pour le mettre en première position. Là, il est en pole position. Là, c'est OK. J'ai terminé. Ils disent que pour sortir et enregistrer, il faut faire un F10. Donc, je fais un F10 et je lui dis... Alors, je me rappelle déjà de la première... Avant, c'était un Intel HDD. Voilà. Donc, c'était lui le premier. Bon, donc, comme ça, je me rappelle... Je peux le noter dans un bout de papier pour changer la priorité après. Donc là, j'ai changé la priorité. Je peux faire un entrée. Et là, il va redémarrer. Vous allez laisser votre USB branché. Là, il va redémarrer. Donc là, on a le logo Acer. Et là, si tout se passe bien, on devra avoir le programme de boot de l'USB, du Windows qui est déjà mis en bootable sur cette USB.
Donc voilà, là on voit que l'USB a réussi à démarrer le système, à démarrer avec le programme qui est dans l'USB. Alors je vous conseille de faire pour au moment où vous paramétrez la priorité dans votre BIOS, mettez tous les trucs avec USB en haut. Comme ça, s'il ne trouve pas dans le premier, il mettra dans le deuxième. Et s'il ne trouve pas dans le deuxième, il priorisera le troisième, etc. Toutes les USB. Parce que dans un PC, vous avez forcément plusieurs ports USB. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'était pas le bon, hein, le ScanDisk, je ne sais pas. Mais mettez tous les ports USB en haut. Comme ça, vous êtes sûr qu'il va prioriser un des trois. En tout cas, voilà. Le problème est résolu. Donc, j'ai pu démarrer avec mon USB bootable. Là, le programme, qu'est-ce qu'il vous demandera? Donc, vous choisissez les langues. Donc, français, français, français. Et vous faites suivant. Alors, vous avez, attention, hein, vous faites pas des clics à intempestifs parce que, attention, il va vous demander d'installer maintenant, c'est-à-dire de réinstaller Windows. Alors que nous, dans mon cas, moi j'ai déjà de la data dans mon PC, je veux pas la perdre. Je pense que je prioriserai plus une réparation. Ce qui est mis en bas, c'est réparer l'ordinateur. Bizarrement, ils l'ont mis tout petit en bas. Attention, il y a un lien qui s'appelle réparer l'ordinateur. Je vous conseille de passer dans un premier temps par ce lien. Ça peut être une réparation soft avant d'installer maintenant. Donc, ce que je vais faire, comme j'ai de la data sur ce PC, je veux juste réparer le démarrage. Donc, je clique sur réparer l'ordinateur. Et là, je vais attendre un peu. Il va me proposer plusieurs options. Alors, moi, ce que j'ai choisi pour utiliser, pour réparer le démarrage, vous avez un outil ici en bas qui s'appelle dépannage. Réinitialiser le PC ou afficher les options avancées. C'est avec cette option que j'ai pu résoudre mon problème de dépannage. Problème de redémarrage, pardon. Et je clique ici. Et là, il y a plusieurs options. Vous allez les lire. Chacune correspond à un cas spécifique. Peut-être c'est votre cas, peut-être pas. Donc, outil de démarrage, redémarrage, corrige les problèmes qui empêchent le... Ça, j'ai pas testé, mais je pense... Non, bizarrement, j'avais testé ça, mais il m'a remis au même cas d'avant, on va dire. Ce que j'ai utilisé, moi, pour réparer mon problème, c'est récupérer... non. Ah, pardon. Alors, effectivement, alors c'était ça, hein. Restauration du système, utiliser un point de restauration sur votre PC pour restaurer Windows. Donc, vous avez choisi ça. Et j'ai choisi Windows 10, bien sûr. Et après, restaurer fichier paramètres. Donc, ça, c'est un assistant qui permet de restaurer les fichiers. Voilà, et vous choisissez. Et là, en l'occurrence, il va vous... En l'occurrence, moi, hier, il m'a présenté plusieurs points de restauration. Là, il me présente une seule, parce qu'il a déjà... Peut-être, je sais pas pourquoi. Mais forcément, il va vous présenter au moins une, comme celle-ci. Moi, j'ai choisi la dernière, de toute façon. Peut-être c'est le dernier point stable pour lui. Donc, je choisis et je fais suivant. Attention, cette opération prend beaucoup de temps. Ça peut aller jusqu'à 30 minutes. Moi, ça m'a pris presque 30-45 minutes à peu près. Donc, je fais suivant. Je le fais quand même parce que je sens qu'il est revenu à son problème entre-temps. Quand j'ai démarré avec Ubuntu accidentellement. Donc, c'est forcément une mise à jour qui fait ça parce qu'il a fait une mise à jour. Et c'est la mise à jour pardon, qui a foiré apparemment. Donc, je fais ça. Je choisis. De toute façon, j'ai que le C ici. Attends. Et je fais terminer. Alors, comme il dit, il ne peut pas être interrompu si vous lancez. Si vous avez un PC portable, branchez-le dans le secteur et assurez que la batterie il est au moins à plus de 50%. Bon, branchez-le dans le secteur quand même, hein, parce que c'est une opération qui risque d'être un peu lente. Et à la fin, vous faites... bah oui. Et là, il va commencer l'opération de restauration. Et comme ça, votre PC à l'avance sera forcément réparé, vu qu'il sera mis à un point de restauration qui était fonctionnel avant le problème. Voilà. Alors sur ce, la vidéo, on est arrivé à la fin de la vidéo. Je rappelle juste qu'on a besoin de votre aide
sur la chaîne Fares.net. Donc n'oubliez pas de vous inscrire en masse en vous inscrivant, en subscribant, vous m'avez compris, et en interagissant avec des likes, des commentaires, etc. Donc sur ce, on est arrivé à la fin de la vidéo. Sur ce, je vous dis merci et à très bientôt. Au revoir.